Que Dieu vous bénisse. Je vous salue par ce message de Frère Branham. Dans la brochure Jéhovah Jireh 2, traduction Jeffersonville, à la page 23, au chapitre 175. Il dit: comme l'étoile polaire. L'étoile polaire est un poteau d'attache pour tout capitaine de navire. Sa boussole ne lui indique que l'étoile polaire. Et Dieu, la parole, est l'étoile polaire du chrétien. Si vous êtes égaré, le Saint-Esprit est celui qui vous indique vers elle. Il ne dirigera vers rien d'autre. Tout autre isme, tous les autres ismes et tout, et avec lesquels on a mêlé des éléments du christianisme et quoi encore, c'est comme le monde, il bouge, ce qui entraîne un changement dans les étoiles, mais il ne peut changer l'étoile polaire. De même, rien ne peut changer la parole de Dieu. Ancrez-vous-y. Tenez-vous à elle. Et au chapitre 176, il dit: donc, la foi véritable ne bouge pas sous l'effet de credo et de doctrine d'homme et de l'incrédulité. Elle s'en tient strictement à la parole. La foi véritable dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'effort que vous aviez fait pour être là ce matin. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule « L'enfant rejeté ». Et nous avions lu tout à l'heure dans Juge, chapitre 11, versets 29 à 40. Mes amis, cette histoire est une histoire qui prouve qui nous sommes ce matin. C'est l'histoire de Jephthé. Et cette histoire montre encore que Dieu, notre Dieu, est le véritable et le seul Dieu qui bénit sans condition préalable. Pourquoi? Parce qu'il est souverain sur tous les plans. Il est souverain pour vous sur tous les plans. Il est souverain pour moi sur tous les plans. Il est simplement admirable. Jephthé était un enfant rejeté dans sa famille. Parce que sa mère était une femme prostituée. Et après la mort de son père, la famille l'a chassé de la maison familiale. Et ils l'ont empêché d'avoir part à l'héritage à cause de sa condition sociale. C'est la décision de la famille. Et personne ne peut contester cette décision. Cependant,
cette décision n'est pas celle de Dieu. Et le vrai chrétien est en ce moment même dans cette situation. Et c'est pourquoi je vous conseille de ne jamais donner du crédit à tout ce que les gens disent sur vous. Dieu seul a le dernier mot. Alléluia. Ce que les gens pensent de vous ou disent de vous n'a aucune influence sur la décision de Dieu envers vous. Parce que Dieu est souverain. Vous plutôt comptez toujours sur Dieu et allez de l'avant. Adorez-le, louez-le, respectez-le et demeurez surtout dans sa parole. Et tout ira bien pour vous. Voilà ce qui compte dans votre vie. Voilà ce qui amènera Dieu à contrôler chaque situation de votre vie. Voilà ce qui fait que, ou ce qui fera que Dieu va gérer toutes les situations dans votre vie. C'est votre fidélité envers lui. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais vous avez quelque chose à faire. Et ce que vous aviez à faire, c'est de rester avec Dieu dans sa parole. Je précise bien, il ne sert à rien de chanter ici, de témoigner ici. Non, restez parce que Dieu contrôle tous les cœurs. Et il sait ce qui est dans les cœurs. Vous veillez à ce que ce qui est dans votre cœur ne soit que Dieu, lui et lui seul. Dieu est entièrement responsable de votre vie. C'est ce que Frère Branham a déclaré. Si tu décides de rester uniquement avec lui, Frère Branham dit qu'il est obligé de te tenir. Amen. À moins que vous ne soyez pas sincère. Mais si vous êtes sincère, Dieu est obligé. Frère Branham dit, il est obligé de vous tenir comme il tient sa parole. Amen. Vous voyez, nous sommes obligés de rester avec lui afin qu'il contrôle avec nous chaque situation et chaque individu. Dieu est notre absolu. Il est notre attache de poteau. Comme l'étoile polaire est l'attache poteau du capitaine. Il ne regarde que l'étoile polaire. Et tant que ses yeux seront rivés sur l'étoile polaire, il ne se perdra jamais. Et tant que votre cœur, tant que nos cœurs seront rivés sur l'absolu Jésus-Christ, nous n'allons jamais nous perdre. Même si c'est la pensée du monde. Alléluia. Que cela soit clair dans votre pensée. Amen. Jephthé était comme les élus de ce jour. Il était comme les élus de Dieu. Nous étions tous rejetés et perdus. Personne ne désirait être à notre côté. Personne n'avait jamais eu pitié de nous. Et lorsque le Tout-Puissant Créateur, Dieu créateur du ciel et de la terre, miséricordieux et compatissant, a baissé les regards et nous a vus, alors il envoya son Fils Jésus-Christ pour nous racheter pour lui. Alléluia. Car il a dit, Père,
j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et tout ce que tu m'as donné, rien n'est perdu. Sauf l'enfant de la perdition. Alléluia. Seul Judas était parti. Donc Dieu l'avait envoyé pour racheter tout cela. Parce qu'il savait qui il devait racheter. Il savait qui il devait pas. Parce qu'il a dit, je ne fais rien sans que mon Père ne me le montre premièrement. Alléluia. Donc, c'est son Père qui lui a dit, voilà, lui, il est mon enfant. Voilà, celle-ci est ma fille. Voilà, celle-là est ma fille. C'est pour eux que je t'envoie, c'est pour eux que je t'ai envoyé pour les racheter pour moi. Vous voyez? Lui également, lorsqu'il était dans son rôle de rachat, il a été méprisé de tous les hommes. Alors, il était dans notre condition. Il était dans notre condition. Et il faut qu'il soit dans notre condition pour nous racheter. Il faut qu'il soit notre parent. Alléluia. Et il nous a rachetés à son Père. Jésus était exactement dans la même condition que nous avant de nous racheter pour son Père. La différence était que lui, Jésus-Christ, n'avait rien fait comme nous. Alléluia. Il n'avait rien fait. Il était saint. Et lorsque la situation sociale de Jephthé, sa situation sociale était compliquée parce qu'ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé de la famille. Il était devenu un enfant errant. Alléluia. Mais il a gardé sa bouche. Et ceux-là même qui l'ont chassé, qui l'ont rejeté, sont venus pour le chercher afin de les libérer. Alléluia. Ceux-là même qui l'ont chassé, ils sont allés le chercher là où il est parti. Et ils l'ont appelé pour les libérer. Parce qu'ils ont compris que le secours ne viendra que de là. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que telle personne te vienne en aide, telle personne te vienne en aide, telle personne te vient en aide, même dans ton ministère. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi. Il a envoyé son prophète à cette femme-là pour lui apporter à manger. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Toi, reste seulement tranquille et tu verras ce qui va se passer. Un jour, Pharaon et son armée étaient obligés de reconnaître que le Dieu des esclaves était vraiment le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et ils l'ont confessé de leur bouche. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils l'acceptent ou pas, nous allons les juger. Alléluia. Parce que ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Les élus vont les juger. Soyez-en sûrs. La véritable parole de Dieu est celle que Dieu lui-même soutient. Le véritable enfant de Dieu, la véritable enfant de Dieu est celle que Dieu lui-même soutient. Votre secours ne viendra de nulle part que de Dieu lui seul. Et ils sont allés chercher Jephthé. C'est pareil comme ce jour-là où une bande d'incrédules se disant pasteurs ont condamné Frère Branham pour dire qu'il ne doit pas prêcher sur la guérison divine. Ils se sont organisés
pour les ridiculiser. Bien qu'ils ont vu des milliers de personnes qui ont été guéries sur la base de la prière de Dieu. Et ça a duré, la discussion a tellement duré, ils ne veulent pas accepter. Mais pour conclure, la colonne de feu est venue se poser sur lui, sur Frère Branham, pour prouver que le Dieu de Moïse était le Dieu de Frère Branham. Parce que le même Dieu a dit, Moïse va leur dire que je suis le Dieu qui les guérit. Et tout est terminé. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il est là pour contrôler chaque situation que l'ennemi va nous créer. Il est là pour contrôler chaque situation que les critiques vont nous créer. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mieux, il est souverain. Frère Branham a dit qu'il n'a besoin de personne. Il se suffit lui-même. Alléluia. Même les dîmes et les offrandes que vous payez, c'est lui qui est à l'origine de ça. C'est lui qui t'a donné le travail. C'est lui qui t'a gardé dans le travail afin que tu puisses avoir cet argent pour que tu viennes payer à la maison de Dieu. Il a dit dans un proverbe, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Amen. Lorsque je vais dans les conventions et que je vois des grands hommes de Dieu qui sont censés être humbles et ils sont gonflés à bloc parce qu'ils pensent qu'ils sont ceci. Oh, je dis Seigneur, apprends-leur à te connaître. Lorsque vous connaissez suffisamment Dieu, plus vous le connaissez, plus vous êtes humble. Plus vous le connaissez, plus vous êtes compatissant. Plus vous le connaissez, plus vous êtes miséricordieux. Plus vous le connaissez, plus vous vous mettez au niveau des autres. Personne. La Bible dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus-Christ, le même Jésus-Christ, s'est abaissé jusqu'à notre niveau pour devenir notre parent afin de nous sauver. Le vrai chrétien, c'est comme ça qu'il doit être. Amen. Et dans Juge, chapitre 11, versets 29 à 40, la parole de Dieu nous dit, « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galate et Manassé. Il passa à Mispé de Galate. Et de Mispé de Galate, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, alléluia, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Oh, mon frère Jephthé, voilà l'une des erreurs que le chrétien ne devra jamais faire. Dieu vous a béni sans condition. Il avait béni Jephthé sans condition. Et lorsqu'il bénissait Jephthé, il n'avait pas dit, tu dois me donner ceci, tu dois me donner cela.
il a béni un point, un trait. Voilà une faute grave que Jephthé vient de faire. Les chrétiens, lorsqu'ils sont tellement contents de la bénédiction que Dieu les a donnée, ils font de promesses à Dieu. Je te donnerai ça, je te ferai ça. Mais lorsque Dieu te faisait il te donnait cette bénédiction, il ne t'avait rien demandé. Mon frère, je te bénis, point barre. Ma soeur, je te bénis, point barre. Lorsque Dieu veut nous bénir, il ne demande pas qui est notre père, qui est notre mère. Il ne demande même pas d'où nous... Non. Il vient, il te bénit. Parfois, nous parlons trop devant Dieu. Dieu n'a jamais demandé quelque chose en échange de nos bénédictions. Tout est gratuit. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de marcher avec lui et lui seul, sans chercher d'autres dieux. C'était tout ce qu'il avait exigé à Israël. Je suis votre Dieu et vous êtes mes enfants. Il n'a besoin de personne pour nous bénir. Il n'a besoin d'aucune situation pour nous bénir. Il n'a besoin d'aucune intelligence pour nous bénir. Parce que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Lorsque Dieu nous bénit, nous sommes excités. Bravo! Merci Seigneur parce que tu nous as bénis. Mais apprends-nous à rester tranquilles. Alléluia. Lorsque Dieu nous bénit, nous sommes excités. Moïse était dans cette même erreur lorsque Dieu l'avait envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Frère Branham l'avait expliqué, je l'ai lu. Il a expliqué le comportement de Moïse. Il a dit, Moïse était tout excité à préparer ce voyage de retourner en Égypte pour aller délivrer son peuple. Il était tout excité au point où il a oublié de circoncire son fils. Alléluia. Il devait commencer par là. Il devait commencer par là. Et il préparait son voyage. Et il était excité parce qu'il sait maintenant que Dieu l'a choisi pour cette délivrance. Et Frère Branham m'a dit que l'ange de Dieu était juste là. Et lorsqu'il a pris la route en oubliant ce qu'il devait commencer par faire, Dieu est fâché. Alléluia. Il était fâché. Parce que Moïse était censé de savoir ce qu'il devait faire. Et Dieu voulait le détruire. Et Frère Branham dit que l'ange de Dieu était là. Et il dit, Séphora, vite, circoncis l'enfant. Parce que Séphora n'avait pas cette notion de circoncision. Frère Branham a dit que c'est l'ange de Dieu qui lui a soufflé ce qu'elle devait faire. Elle a circoncis l'enfant. Vous voyez? Et elle a jeté le prépuce devant Moïse. Tu es pour moi un époux de sang. L'Esprit de l'Éternel a quitté Moïse pour aller juste sur Séphora pour exécuter le plan de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare
que notre femme est une aide. Notre femme est une aide parce que Dieu peut intervenir en notre faveur à travers elle. D'ailleurs même, c'est de notre côté que Dieu a pris la femme. Lorsque Dieu vous a choisi, il vous a choisi dans sa plénitude, dans la plénitude de son esprit. Lorsque Dieu nous a choisis, il nous a choisis pour un but, pour exécuter l'un de ses plans. Vous voyez? Et puisque Dieu est parfait, tel nous devons être. Nous ne devons rien oublier dans sa parole. Sa parole doit être appliquée point par point. Lorsque Dieu dit la femme doit respecter son mari, c'est comme ça. Lorsque Dieu dit les enfants doivent honorer leur père et leur mère, c'est comme ça, c'est sans commentaire. Et Frère Branham dit que la parole de Dieu n'a pas besoin de commentaires ni d'interprète. Elle est son propre interprète. Vous voyez? Et au verset 32, la parole nous dit, Jephthé marcha contre les enfants d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Arnoï jusque vers Minite. Espace qui renfermait 20 villages et jusqu'à Abel Kéramini. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mizpa. Et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. Ce qui est normal. Amen. Je m'arrête là pour vous dire ceci. Papa est rentré à la maison après une guerre et on l'a vu. Qu'est-ce que cela peut produire si ce n'est pas de la joie? Et qui peut manifester cette joie si ce n'est pas ses propres enfants pour commencer? Donc la fille avait bien fait. Vous voyez? Et la Bible nous dit, c'était son enfant. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point de fille. Oh là là! Amen. Et dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Oh! Mes amis, vous voyez là où le zèle de Jephthé l'a amené. Son zèle envers Dieu était un zèle amer. N'ayez pas un zèle amer. Laissez Dieu vous conduire. Jephthé, comme je le disais tout à l'heure, n'avait pas besoin de faire ce vœu à l'Éternel. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ce que tu as dit, tu dois le faire.
Il ne nous a rien imposé. La seule chose qu'il a demandé, et je le répète, c'est que restez dans la parole. Et moi, je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mes enfants. Point barre. Les gens veulent tellement faire des choses pour impressionner Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit de l'impressionner. Tout ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. L'obéissance complète à sa parole. Qui nous sommes pour impressionner Dieu? Qu'est-ce que nous avons pour impressionner Dieu? Il a déclaré, l'or et l'argent m'appartiennent. Mieux, il a dit quelque part, si j'avais fait dans les psaumes, si j'avais fait, je ne te le dirais pas. Jephthé n'avait pas besoin de ces choses. Il n'avait pas besoin de faire ce vœu. Dieu l'a béni un point, un trait. Et il l'a béni sans condition. Et Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Il n'est pas un homme pour regretter ce qu'il a fait. Mes amis, voilà la plus grande erreur que Jephthé a faite. La Bible déclare que ce que nous avions semé, nous allons le récolter. Mes amis, je ne cesserai jamais de vous répéter qu'on ne se moque pas de Dieu. Et souvent, nous oublions et nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour aider Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider Dieu? La Bible dit, il a achevé toute son œuvre en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu n'est pas celui qui se lève de son repos et il dit, ah, j'ai oublié de faire ceci, je m'en vais. Non, il s'est reposé éternellement. Et maintenant, il nous a envoyé le repos, afin que nous-mêmes, nous nous reposons éternellement. C'est pourquoi je vous demande, toujours, dans tout ce que vous faites, que ce soit spirituellement, professionnellement, demandez toujours à Dieu de vous aider. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. C'est lui qui sait le nombre de vos ennemis que vous côtoyez même tous les jours sans le savoir. Et c'est lui qui vous évite les pièges. Lorsque j'écoute les messages de délivrance de Frère Branham à propos des prières de guérison, il dit quelque chose qui m'a toujours qui a toujours retenu mon attention. Il dit, croyez seulement et continuez à le remercier. Alléluia. Continuez à le remercier. Vous savez, le remerciement à Dieu est une forme de prière exceptionnelle. Et quand nous rentrons dans les épîtres, nous voyons le conseil, nous regardons le conseil de Paul, Saint Paul. Il dit, priez sans cesse. En fait, c'est remercier Dieu sans cesse. Vous voyez, en le remerciant, tu prouves que tu es dans sa parole. Tu témoignes que c'est lui qui a fait la chose. Et en ce moment, tu veilles sur ta propre conduite. Est-ce que je suis dans sa parole? C'est dommage que beaucoup de chrétiens, même de ceux qui sont des dirigeants,
je remarque que lorsqu'ils sont un peu bien, ils se mettent à penser ce qu'il faut faire pour Dieu. Mais Dieu n'a pas demandé ces choses. Et c'est dans cet élan que les gens, surtout dans les dénominations, ont commencé par créer des matchs de football entre chrétiens. Mais Dieu n'a jamais demandé ça. Des kermesses. Mais Dieu n'a jamais demandé ces choses. C'est simplement une aberration spirituelle. C'est hors de la parole de Dieu. C'est mal connaître Dieu. Parce que tu as de l'argent, tu dis, ah, je vais faire ça à Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais demandé ça. Retournons dans la Bible. David était beaucoup béni. Et David a vu la main de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et tout d'un coup, spontanément, il dit, je vais construire une maison, la maison de Dieu. Mais Dieu a envoyé son prophète pour lui dire, non David, j'apprécie ton geste, mais ce n'est pas à toi de me construire un temple. Et la raison est claire, tu as versé trop de sang. Mais c'est à ton fils, celui qui est sorti de tes reins, c'est à lui. Alléluia. L'enfant de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. C'est à lui de me construire un temple. Lorsque Dieu nous bénit, nous faisons trop d'erreurs. Comme si il avait tort de nous bénir. Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te bénit. Il me bénit pour une simple raison. Reste et demeure mon fils. Reste et demeure ma fille. Reste et demeure dans ma parole. Je suis ton Dieu et tu es mon fils. C'est tout. Quand je rencontre des gens comme ça, j'en ai tellement rencontré. Finalement, un jour, je me suis demandé, mais est-ce que je ne parle pas trop? Dieu respecte cette décision envers nous. Et sa décision, c'est de nous bénir afin que tout œil le voie. Et lui-même exige que nous respections notre décision envers lui. Dieu ne veut pas, au grand jamais, que notre décision, la décision que nous avions prise envers lui pour l'honorer, il ne veut pas que nous changions parce que lui, il n'a pas changé envers nous. Jephthé, tu l'as dit et tu dois le faire. Alléluia. Tu l'as dit et tu dois le faire. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dieu s'en fout que cette fille soit la fille unique de Jephthé. Mais je n'ai pas demandé, c'est toi qui as dit que tu vas me l'offrir. Alors, passe à l'acte. Au verset 36, la fille lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Alléluia. Écoutez bien ce que la fille a dit à son père. Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi ce qui est sorti de ta bouche. Parce qu'elle sait que ce n'est pas l'Éternel qui lui a demandé cette offrande. Et elle continue, elle dit maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Je répète, verset 36.
la parole de la fille. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Que Dieu bénisse cette fille. Amen. Que Dieu bénisse cet enfant. Elle a dit à son père qu'il doit accepter tout par le bon goût. Elle sait ce que l'Éternel a fait à son père. Elle a dissocié ce que l'Éternel a fait à son père et ce que son père a proposé de donner à l'Éternel. Que Dieu la bénisse. Si c'était d'autres enfants, ils allaient blasphémer le Père. Ah. Est-ce que tu vas dire que, avec ça, tu vas dire que Dieu est avec toi? Non. C'est pas parce que Dieu est avec nous que nous n'allons pas commettre des erreurs. Tous les prophètes ont commis des erreurs, sauf Jésus-Christ. Frère Branham, en Afrique du Sud, n'a-t-il pas commis des erreurs en écoutant ses propres frères qui étaient censés de le défendre? Ils ont dit, on va ici. Et il les a écoutés. Et quand ils sont partis, c'était rempli de succès. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais qui a payé le prix fort? C'est Frère Branham. Parce qu'il avait il avait le pouvoir de dire oui ou non. Mais il les a écoutés. Tout celui que nous devons écouter, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Consolateur. Et le Consolateur va vous guider partout. Et il précise qui est le Consolateur. Le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Je bénis cette fille. Je demande à Dieu qu'elle soit bénie, parce qu'elle a appliqué ce que la parole a dit. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs. Papa, ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu n'es plus mon papa. Le plus important, Dieu t'a délivré de la main de tes ennemis. Et elle a honoré son père. Bien qu'elle a entendu la sentence. Alléluia. Que Dieu nous donne des enfants comme ça. Que Dieu nous donne des fidèles comme ça. Qui sont là à supporter leur papa, leur pasteur dans leurs erreurs. Dieu n'a jamais dit que nous n'allons pas faire des erreurs. Dans les conventions, j'entends des chrétiens fermes qui disent « Ah, notre pasteur a fait ça, notre pasteur a fait ci. » D'accord. Mais Dieu savait ça avant de le mettre votre pasteur. C'est ça. La dernière fois, quelqu'un est venu se plaindre auprès de moi par rapport à ses enfants. J'ai dit « Et pourtant, tu dois les aimer. » C'est comme ça que Dieu veut que tu les aimes. Ils n'ont qu'à être comme ça. Et toi, tu dois les aimer comme ça. Beaucoup pensent que Dieu fait des erreurs. Dieu ne fait jamais des erreurs. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il a permis à cette sœur de devenir prostituée. Il sait pourquoi il a permis à ce mari d'être soulard. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang à la croix pour le pardon de tes péchés. Il sait qui nous sommes avant de nous choisir.
Dieu ne nous choisit pas au hasard. Au verset 37, la petite dit, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Vous voyez, c'est à son père qu'elle demande et cette faveur, pas à Dieu. Parce qu'elle sait que c'est son père qui a fait ce vœu. Maintenant, elle demande une faveur à son père. Elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnons. Alléluia. La réussite de papa est la joie de sa fille. En fait, si vous regardez la scène, sa fille unique devait être la première personne qui devait être en joie. Parce que papa est revenu de la guerre. Alléluia. La réussite de papa est la joie de sa fille. Alors, papa, j'assume. Alléluia. Papa, j'assume. J'assume parce que Dieu est au contrôle. J'assume, papa, parce que dans quelques années, nous allons le voir. Amen. Papa, j'assume. Après quelques années, nous allons nous voir. Elle sait que l'Éternel qui était sur son père sera sur son père jusque dans le royaume. Et elle sait qu'en acceptant ce que papa a dit, elle a pris la chose par le bon goût. Le chrétien doit prendre toute chose par le bon goût. Et elle sait qu'elle va rencontrer ce papa dans la vie éternelle. Alléluia. Encore une fois, je dis merci Seigneur. Donne-nous de tels enfants. Merci Seigneur. Donne-nous de tels fidèles. Oui. Au verset 38, il répond à sa fille, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'a pas mis quelqu'un derrière la fille. Il la laissa libre pour 2 mois. Parce qu'il sait que cette fille tiendra parole. Alléluia. Non, cette histoire est pleine d'enseignements pour nous les chrétiens. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnons. Et elle pleura sa virginité sur la montagne. Au bout de 2 mois, elle revient vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galalédite, 4 jours par année. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais vous dire que vos décisions envers Dieu soient des décisions réfléchies. Réfléchissez avant de parler à Dieu. Réfléchissez avant de faire des promesses à Dieu. Parce que Dieu tient sa parole. Et parce qu'il tient sa parole,
il nous tient. Tel qu'il est, tel nous devons être. Mes amis, je vous dis ceci, examinez très bien toutes choses avant de vous engager devant Dieu. Il n'est pas un Dieu d'ordre, mais il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Il fait toujours ce qu'il déclare et il veut que nous soyons pareils. Nous devons toujours faire ce que nous déclarons. La parole de Dieu déclare que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et que tout ce que l'on dit après cela, cela vient du diable. Ne manquez pas de respecter les vœux que vous aviez faits à Dieu, car il est notre souverain sacrificateur. Il est pour nous un Dieu saint, créateur du ciel et de la terre. Il vaut mieux de ne rien dire que de promettre quelque chose à Dieu et ne pas pouvoir le faire, ou le faire avec des contraintes. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir moralement, mais il nous a choisis pour être heureux et sur cette terre et dans le ciel. Voilà pourquoi il a envoyé son propre Fils pour nous racheter. Il nous a rachetés au prix de son sang. Jephthé avait bien fait de partir selon les lois que Dieu lui-même a établies. Il est parti. Ils l'ont renvoyé et il est parti. Il n'a pas discuté. Tu ne pourras pas hériter avec nous parce que ta mère est une étrangère. Pire, elle est une prostituée que notre papa avait prise pour femme. C'est leur décision. Jephthé a respecté leur décision. S'ils ne respectaient pas ça, ils finiront par le tuer. Mais, ayant respecté leur décision, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et à vous et à moi également, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quel que soit ce que le monde va penser sur nous, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne discutez jamais avec quelqu'un. Le chrétien ne discute pas. Il laisse tout entre les mains de Dieu. Apprenez à tout laisser entre les mains de Dieu. Et vous verrez la fin de l'histoire. Soyez bénis en Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Apprends-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, à accepter toutes choses par le bon goût. Nous allons faire notre part, comme Frère Branham l'a dit. Mais Seigneur, nous savons que tu n'as pas encore dit le dernier mot. Avec Jephthé, la famille, ses frères, ses soeurs, tout le monde a dit leur dernier mot. Mais toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Finalement, tu es venu à lui. Alléluia. Et la Bible dit, ton esprit était sur lui. Et il a accompli, il a battu à plate couture tous les ennemis. Et il a délivré son peuple. Celui-là même qui a été rejeté. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, tout genou fléchira devant Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tout œil le verra. Parce qu'ils vont tous se mettre à genoux devant lui. Même ceux qui l'ont percé le verront. Pareil pour l'épouse. Nous qui sommes épouses. Merci Seigneur de ce que tu nous as choisis pour être épouses de Jésus-Christ.
Guide-nous tout au long de notre pèlerinage sur cette terre. Garde-nous dans ton amour et dans ta miséricorde afin que la confusion ne soit jamais pour nous. Père, je le demande pour moi-même. Je le demande pour ma famille. Je le demande pour mes frères, mes sœurs ici. Je le demande pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je le demande pour tous ceux qui entendront ce message. Je le demande pour chaque frère, pour chaque sœur que tu as élu pour être l'épouse de Jésus-Christ. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites attention à tout ce que vous promettez à Dieu. Faites attention à tout ce que vous dites, car les gens vous écoutent. Car Jésus-Christ a dit, vous êtes mes témoins. Et tout ce que vous dites, croyez-moi, le monde vous regarde là-dessus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix de Dieu.